Tu souhaites féminiser ta voix, mais tu doutes encore, tu ne sais pas si tu vas t'opérer ou pas. Tu hésites entre la chirurgie ou alors l'orthophonie ou logopédie, ou alors que l'orthophonie, pas de chirurgie, ou alors chirurgie plus orthophonie. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Bon, moi je vais te donner mon avis, basé bien sûr sur les 20 ans d'expérience que j'ai en travaillant avec des personnes qui ont opté pour la chirurgie, qui ont opté pour la chirurgie et pour l'orthophonie, et qui ont opté uniquement pour les séances avec moi. Alors effectivement, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est à ta santé vocale. Effectivement, une chirurgie est un acte qui est donc irréversible. C'est également un acte qui ne va pas te promettre des choses puisqu'on ne peut pas garantir des résultats. Le chirurgien ne peut pas savoir comment ou prédire à l'avance comment va être ta voix. Donc déjà ici, il y a un petit facteur de doute. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Il y a des filles qui me disent que ça s'est bien passé, des autres qui me disent que ça s'est pas bien passé. Où est-ce que moi je vais me situer? Déjà cette incertitude, moi personnellement je ne sais pas toi, mais moi j'aime pas trop me lancer dans quelque chose si je ne suis pas sûre de ce que je vais avoir après. Deuxième chose que je remarque beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui se sont opérées qui me disent finalement, ma voix certes elle est plus aiguë, j'ai de la chance, la voix n'est pas trop endommagée parce que certaines fois il y a des dysphonies quand même assez importantes qui restent ou des voix soufflées, etc. ou alors des autres symptômes négatifs de la chirurgie. J'ai des personnes qui me disent, moi ça va, je me considère assez chanceuse, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, je remarque effectivement que j'ai gagné en aigu, mais ma façon de parler est la même. Donc c'est-à-dire que ma façon de parler masculine a survécu à ces aigus. C'est-à-dire que maintenant ça fait bizarre, j'ai une expression, on va dire masculine, une façon de parler masculine, mais plus aiguë. Donc ça fait super bizarre. Et je me sens pas totalement moi. Et donc ces personnes viennent à moi pour qu'effectivement je les aide à féminiser donc leur voix qui a été opérée. Donc face à ces deux petits éléments-là, j'ai envie de vous dire, essayez d'abord avec un entraînement de la voix, mais pas avec n'importe qui. Récemment j'ai vu d'ailleurs sur TikTok, il y a quelqu'un qui avait dit, oui j'ai été voir une orthophoniste qui pratique ta méthode. Non, excusez-moi, moi ma méthode, il n'y a que moi qui la pratique. Et moi je forme des personnes, mais je ne suis pas responsable de ce que les autres font. Faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, je me rends compte, qui utilisent mon nom pour se bénéficier, eux ou elles, se disent bon j'ai été formée par Mela Studio, et elles le font malheureusement d'une mauvaise façon. Donc s'il vous plaît, faites attention. Si vous voulez travailler avec la méthode Studio, c'est avec moi qu'il faut le faire. D'accord? Alors il y a des personnes qui viennent, qui me disent oui mais moi j'ai travaillé l'orthophonie, effectivement, et ça n'a pas fonctionné non plus. Mais effectivement, il faut savoir avec qui vous travaillez. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent maintenant malheureusement. Enfin j'aurais voulu dire heureusement, mais je dis malheureusement donc dans ce genre d'entraînement vocal, mais sans connaissance. Et du coup, elles vous démotivent, elles vous font penser que l'orthophonie ne fonctionne pas, elles vous font penser que effectivement ma méthode ne fonctionne pas parce que j'utilise ma méthode. Écoutez, il faut vraiment parler clairement. Vous avez deux options, la chirurgie et l'entraînement vocal. Moi, j'ai toujours tendance à dire, si ta santé est mise en cause avec l'intervention chirurgicale, parce qu'il y a aussi une anesthésie, il y a la cicatrisation par la suite, il y a le repos vocal, ensuite il y a plus ou moins 6 mois pour avoir des résultats. Avant ça, teste un entraînement vocal, ça va maintenir tes cordes vocales saines, ton larynx sain, et si effectivement tu atteins tes résultats, tu auras évité donc une chirurgie. N'hésite pas si tu as des questions, fais-le ici en dessous, parce que j'adore communiquer autour de la chirurgie, je vois que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup, et je suis toujours là pour vous aider à prendre cette décision qui finalement est très importante dans votre vie. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.